Chers amis, bonjour. Je vous retrouve une fois de plus pour continuer l'étude de l'évangile de Jean. Cette fois-ci, c'est la leçon 4 qui a pour titre « Témoin du Christ, le Messie ». Je vous présente donc les pasteurs Jétro Camille. Bonjour. Et Yoran Lepont. Bonjour. Qui vont être avec nous ce matin. Tu veux bien nous conduire à la prière ? Alors que nous plongeons dans l'Évangile, Seigneur, nous voulons nous sentir près de toi et te sentir près de nous, pour que nous soyons, Seigneur, enrichis de ta présence. Amen. Amen. Alors, l'Évangile de Jean, selon les écrits de cet évangéliste, des preuves bibliques convaincantes ont été affirmées pour convaincre, en fait, de la nature de Jésus, qui était le Messie, de son origine divine. Il est venu en aide à diverses personnes, notamment lors d'entretiens personnels, et nous allons voir donc trois personnes, en tout cas 3 groupes de personnes, Jean-Baptiste, Philippe et Nathanaël, et ensuite Nicodème. Donc, voyons tout d'abord le témoignage de Jean-Baptiste. Qui était Jean-Baptiste ? Et quelle était sa mission ? Alors Jean-Baptiste, déjà, il est apparenté à Jésus, n'est-ce pas ? C'est un fils de prêtre. Et Jean-Baptiste, quelque part, s'inscrit dans la lignée des prophètes de l'Ancien Testament, d'une certaine manière, puisqu'il va interpeller la population. Les prophètes dans l'Ancien Testament, ils interviennent à un moment donné, à des moments charnières, en fait. Ils interpellent le peuple pour le ramener à quelque chose qu'ils ont perdu, en gros, hein, si on résume la prophétie dans l'Ancien Testament. Et je trouve que Jean-Baptiste, même s'il est dans le Nouveau Testament, je trouve qu'il s'inscrit dans cette même lignée d'interpeller le peuple et quelque part de le ramener dans de bonnes dispositions. Jean-Baptiste dit de lui, Jean 1er, verset 8, alors un premier témoignage, hein, il dit que... Enfin, c'est Jean qui dit « Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. » C'est Jean qui dit cela de Jean-Baptiste. Donc, il devait rendre témoignage à la lumière. C'est ce que j'ai toujours demandé dans les églises dont j'étais le pasteur. J'ai toujours voulu que des diacres et des diaconesses, avant que je rentre, marchent devant moi, annoncent « Le pasteur arrive, le pasteur arrive !» Ils n'ont jamais accepté. Mais plus sérieusement, effectivement, Jean et Jean le Baptiste, c'est quelque part le héros, A-U-L-T, celui qui va annoncer en avance la venue de Jésus-Christ. Et l'existence même de Jean-Baptiste rend témoignage, puisqu'on a ce texte d'Amos 3, verset 7, qui dit que Dieu ne fait rien sans d'abord avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ça veut dire qu'à chaque moment charnière de l'histoire de Dieu avec les hommes, l'humanité, à chaque fois, il y a la présence d'un héros, d'un prophète, de quelqu'un qui est là, qui lui-même est un témoignage, que Dieu va faire, qu'il va se passer quelque chose. Le déluge, il y a Noé. Et on peut prendre n'importe quel événement comme ça dans l'histoire. À chaque fois, il y a un prophète. Donc là, c'est la venue du Messie. Immanquablement, il y aurait eu un prophète, n'est-ce pas ? Et c'est Jean-Baptiste. Et je voudrais vous demander, est-ce que l'Église adventiste n'est pas là pour rendre témoignage aussi, non pas de la venue, mais de la seconde venue de Jésus ? Oui. Maintenant, quand on dit ça, il est bon de prendre le temps de penser un peu les choses. Je ne vais pas le faire maintenant parce qu'il faudrait longtemps, mais je sais qu'il y a une tentation, disons, quelque part ethnocentrique, à vouloir être le prophète qui va annoncer le retour de Jésus. Et dans ce cas-là, le sujet n'est pas tellement le retour de Jésus, mais le sujet, c'est moi, en fait, le prophète. Vous voyez ? C'est un petit peu comme si Jean le Baptiste, au lieu de se préoccuper essentiellement de préparer les gens,
à l'arrivée de Jésus, se préoccupe essentiellement de son statut de prophète. Voilà, ça c'est un piège à éviter. Est-ce que je suis le prophète? Voilà. Et puis reconnaissez que je suis le prophète et que les autres, finalement, ont pu bénéficier des miettes de vérité qui sont tombées de ma table. Mais enfin, la consistance, c'est chez moi. Modeste et humble. Voilà. Et notons, dans la lignée de ce que tu dis, notons que jamais Jean-Baptiste ne se présente lui-même. C'est toujours Jésus qui dit des choses de lui. C'est toujours. Mais lui, quand on lui demande qui il est, etc., il dit juste, moi, je ne suis pas digne de. Délié. Etc. Et par contre, repentez-vous. Donc, Jean-Baptiste ne s'est jamais préoccupé de son statut, effectivement. Mais il s'est préoccupé de sa mission. Il s'est préoccupé de sa mission. Et je pense qu'on est appelé à faire la même chose. Voilà, alors si on doit revenir à l'Église adventiste, moi j'aurais envie de dire, un peu comme Jéthro, arrêtons de proclamer notre statut et remplissons la mission. Remplissons la mission que nous pensons avoir reçue du Seigneur. Alors Jean-Baptiste déclare à 2 reprises en voyant Jésus, je suis toujours dans le chapitre 1er, versets 29 et 35, il dit à 2 reprises, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hein? Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire à nos amis et qu'est-ce que ça cache? À nos amis non-adventistes? Oui, il y a certainement des amis non-adventistes aussi qui nous écoutent. Il y a... C'est une question vaste, hein. On va essayer d'y répondre en une phrase et demie. En quelques phrases. Oui, parce que c'est une question vaste. Mais il y a un grand conflit entre les forces des ténèbres, animées par l'ange déchu, Satan, et Dieu, dont l'armée est conduite par Jésus. Et il y a une question fondamentale à la base de ce grand conflit, c'est finalement qui mérite d'être Dieu, qui mérite vraiment et est digne d'être Dieu. Et cette question-là, finalement, va engendrer des tensions, des guerres, ce qu'on appelle le péché, tout le mal qu'on voit. Et Dieu va y répondre en se donnant lui-même au travers de Jésus-Christ, qui va aller donner sa vie sur la croix. Et à ce moment-là, quand il ne se préoccupe pas tant de savoir qui mérite d'être Dieu, un petit peu comme on le disait pour les prophètes tout à l'heure, mais qu'il va jusqu'au bout de sa logique d'amour, en donnant sa vie, Jésus dira lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, il va démontrer l'amour le plus total, le don de soi le plus absolu, et en ce sens-là, il dévoile qui est Dieu, et donc, il enlève au péché son pouvoir. Voilà. Quelque part, à ce moment-là, l'univers devient convaincu. Il n'y a guère que nous qui sommes encore un peu à la traîne sur Terre, mais l'univers est convaincu que Dieu mérite vraiment d'être Dieu et qu'il ne veut pas avoir un pouvoir arbitraire, dictatorial, comme Satan l'en accusait. Et tout cela aussi pour rétablir l'homme, pour restaurer l'homme, le sortir de ce piège qui est le mal, n'est-ce pas? Parce qu'on est tous piégés par le mal, on le voit bien. Mais je trouve que cette déclaration de Jean-Baptiste, c'est une bombe atomique. Réellement. Parce que en disant c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, franchement, il y aurait tellement de choses à dire. Bien sûr, on pense à l'animal qui avait été tué en Éden pour couvrir, pour faire un vêtement, pour cacher la nudité, la honte des premiers pécheurs. Hein? Oui. Bien sûr, on pense à tous ces sacrifices dans l'Ancien Testament qui étaient faits en réparation pour le péché, etc. On pense à tout. Et tout d'un coup, voici l'agneau de Dieu. Ça veut dire que voilà voilà l'aboutissement de tout cela, et aussi l'agneau de Dieu, c'est-à-dire voilà l'offrande que Dieu apporte pour la réparation du péché. On emmenait des animaux à l'époque, mais voilà l'offrande de Dieu. Voilà. En fait, tous ces animaux-là ont abouti au sacrifice. Préfiguré. Préfiguré le sacrifice suprême. Voilà ce que Dieu apporte. Voilà ce que Dieu met sur la table, pour parler un langage d'aujourd'hui. Voilà ce que Et qu'est-ce qu'il a mis sur la table? Il a mis sur la table lui-même, en fait. Sa propre vie. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Très fort. C'est très fort. Il y a aussi le témoignage de Philippe et de Nathanaël. Alors, on va lire
toujours le chapitre 1, hein, versets 35 à 37. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Et ils répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître », où demeures-tu? Alors on continue ensuite. Hein. Mais le fait que les disciples l'ont appelé Rabbi, à mon sens, ça voulait dire qu'ils reconnaissaient déjà qu'il était maître parmi eux. Oui, maître, parce que Rabbi, ça veut dire enseignant, ça veut dire maître. C'est une étape, on va dire. C'est une première étape. C'est-à-dire qu'on reconnaît en lui quelqu'un qui dit des choses qui sont utiles, qui peuvent aider à la foi, à la pratique, etc. C'est une première étape. C'est un titre générique de l'époque. Voilà. C'est-à-dire que n'importe qui avait un peu de rayonnement, un peu de prestige, était appelé Rabbi. Voilà. Quelqu'un qui enseigne. Voilà, comme on dirait, on appelle chaque... on a une formation avec un avocat, j'appelais l'avocat maître. C'était amusant d'ailleurs, c'était une formation dans le domaine de la vidéo, elle venait nous parler du droit de la vidéo. Et donc, je l'appelais tout le temps maître, est-ce que ceci, est-ce que cela? Et puis à un moment, je lui dis, maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et là, tout le monde explosait de rire. Mais c'est un titre, quoi, un titre générique de l'époque. C'est une reconnaissance. Bon, on ne va pas développer parce que le temps, mais c'est une reconnaissance. Après, les disciples, ils vont passer de Rabbi à Seigneur. C'est encore une autre étape. Mais plus loin, c'est Nathanaël, non, c'est Philippe qui dit, nous avons, verset 45, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Et au verset 41, nous avons trouvé le Messie. Voilà, et verset 41, voilà. Nous avons trouvé le Messie. Voilà. Donc, ils reconnaissent vraiment, ouvertement, que c'est le Messie. Alors, je me permets un petit commentaire. Il ne faut pas oublier qu'on est à une époque d'effervescence. Ce n'est pas pour rien qu'il y a tout le temps des révoltes contre les Romains, etc. Il y a une espèce d'effervescence. En la période où Jésus vit, il y a une attente très forte du Messie. D'accord ? Et tous ces jeunes gens, hein, tous ces jeunes gens sont dans cette effervescence-là. Et on sent cet enthousiasme. On le sent avec toutes ces personnes qui viennent écouter Jean. Jean qui dit, le Messie arrive, on est dans la période du Messie, etc., etc. D'ailleurs, ce sont des disciples de Jean. Oui. Au départ. Donc, il y a cet enthousiasme, il y a cette fébrilité, et on la ressent. Je ne dis pas qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent, hein, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on sent ce vent d'enthousiasme. Lorsque André dit à son frère Simon, « Nous avons trouvé le Messie ». Mais l'historien Flavius Joseph nous dit qu'il y avait eu d'autres Messie autoproclamés. Voilà, qui avaient été suivis aussi. D'accord ? On est dans une période d'effervescence où les gens cherchent qui pourrait être le Messie. Ben oui, on est sous le joug de l'oppression romaine, on cherche le libérateur, et puis quelque part aussi, celui qui va pouvoir établir la prédominance de la religion juive et du peuple juif sur la... Il y a cette version un petit peu ethnocentrique, quoi, quelque part, qui est très humaine. C'est universellement répandu, hein, cette mentalité. Voilà, nous-mêmes Français, ben, voilà, nous avons quelque part une prétention à un universalisme. Mais voilà, à l'époque, il y avait en plus l'oppression romaine qui était la cause... Exacerbée. Voilà, qui faisait émerger des messies et des sauveurs autoproclamés qui finissaient misérablement la plupart du temps, d'ailleurs. Mais verset 49, Nathanaël est encore plus précis. Il dit... Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Donc, c'est pas rien. Quoi. Non, c'est pas rien. Non, voilà. Non, c'est... Donc, comment expliquer que ces hommes de condition modeste, il faut le reconnaître, peut-être pas très cultivés, je sais pas, en tout cas, ils ont reconnu que Jésus était le Fils de Dieu, le Messie qu'on attendait. Alors que les docteurs de la loi, eux, qui baignaient dans les écrits, refusaient et fermaient leur cœur en face de ce Jésus. Comment expliquer ça? Je dirais que le savoir est une arme à double tranchant. Le savoir, quelque part, vous permet
d'appréhender le monde avec un filet très large, parce que vous avez beaucoup de notions qui vous permettent de décortiquer les choses, de les analyser, de les lister, de les énoncer correctement, quand vous avez beaucoup de savoir. Mais comme je le disais il y a 2 semaines, le cerveau, il veut absolument maintenir la cohérence de sa représentation du monde. C'est une de ses fonctions de base. Et plus vous avez de savoir, quelque part, plus votre représentation du monde est complexe et lourde, et plus c'est compliqué d'accepter que quelque chose vienne complètement vous déstabiliser. Quelque part, Jésus, arrivant dans ce domaine-là, va dynamiter le socle conceptuel en particulier des gens très instruits, les pharisiens, les scribes, des gens qui ont un très gros bagage. Et quand votre socle conceptuel, votre terreau, votre substrat conceptuel est dynamité, soit vous acceptez, peut-être comme certains l'ont fait, certains scribes, on pense à Nicodème par exemple, qui l'a fait, vous acceptez de reconsidérer, de recomposer votre vision du monde, soit au contraire vous allez lutter pied et poing contre celui qui vient vous déranger. Par contre, quand vous avez une petite représentation du monde, que vous n'êtes pas très instruit, quelque part, vous avez un accès à votre intuition, à votre cœur qui est plus immédiat. Ça ne veut pas dire que vous aurez toujours juste tout le temps, mais vous serez moins encombré de savoir qu'il faut absolument défendre vaille que vaille. C'est ça. Tout à fait. Et puis, Pierre aussi va faire une belle profession de foi aussi. Hein. Oui. Donc, dans Matthieu 16, tu es le Fils de Dieu, etc. Et Jésus va lui dire, eh bien, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, c'est l'Esprit de Dieu. Et ce même Pierre va renier Jésus. Et Nathanaël, qui fait cette très belle profession de foi, plus tard, va être dispersé, comme les autres, lorsque Jésus sera arrêté et mis à mort. Ce que je veux dire, c'est, je ne veux pas relativiser, mais ces hommes, à mon avis, ont été poussés par Dieu, saisis par l'Esprit de Dieu. Ils avaient senti qu'il y avait quelque chose là, même si, probablement, ils n'avaient pas tout compris. Ce que je veux dire, c'est que cette déclaration, par exemple, de Nathanaël, je ne sais pas si au niveau théologique, il avait saisi toutes les implications théologiques de ce que cette déclaration voulait dire. Rappelons-nous que pendant des siècles, on a débattu des contours de la divinité du Christ dans les facultés de théologie. Oh, et puis ça se discute toujours, c'est toujours pas très clair pour tout le monde. D'accord. Donc, voilà, ces hommes avaient senti, je pense, poussés par l'Esprit, que là, Jésus était un homme de Dieu, c'était quelqu'un qui avait quelque chose. Là, Nathanaël, il va lui dire qu'il l'a observé, il l'a vu sous le figuier. Alors, soit c'est l'Esprit qui lui a révélé, soit il l'a observé, parce que Jésus observait beaucoup aussi. En tout cas, Nathanaël, pour lui, ça suffit. Ça suffit pour qu'il suive Jésus. Alors, je réagis à ce que disait Jétro. Oui, effectivement, Jésus parlait de croire comme un enfant, de croire de manière simple, de manière spontanée, de répondre aux impulsions simples. Quand je sens que Dieu me parle, au lieu de me fabriquer des raisons de ne pas croire ou de relativiser ce qui se passe, laissez le Seigneur me toucher, répondre aux impulsions. Combien de fois ça nous est arrivé ? On sait que quelque chose est mal, par exemple, on en est peut-être esclave, et on lit un texte où on entend quelqu'un qui nous parle, on a l'impression que Dieu nous parle, que Dieu nous dit, mais remets-toi dans le droit chemin, ou alors, etc. Sur le moment, on va se sentir poussé, touché, poussé, et puis après, comment tu disais, le cadre conceptuel, enfin, les barrières vont revenir se placer tout autour et vont empêcher le changement. Non ? Voilà. Alors, parlons de Nicodème, tu l'as évoqué tout à l'heure, Nicodème, ce pharisien, docteur de la loi, qui vient trouver Jésus de nuit. Alors, pourquoi de nuit ? Est-ce qu'il avait peur de ses collègues, peur des représailles ? Est-ce qu'il croyait vraiment que Jésus était le Fils de Dieu ? Est-ce qu'on a des éléments ?
Bien, vous avez quand même Jésus qui est l'ennemi public numéro 1 de l'orthodoxie pharisienne. Donc il faut bien comprendre ce que c'est qu'un pharisien. C'est un ultra-orthodoxe, très exigeant sur la loi et qui, quelque part, assujettit le peuple par ce que j'appellerais non seulement une domination spirituelle, mais également par des abus spirituels. Que Jésus dira d'ailleurs que malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui allez parcourir monts et collines pour faire un prosélyte et qui le transformait en fils de l'enfer, fils de la géhenne. Donc ça montre à quel point est-ce qu'il faisait des efforts pour avoir une emprise sur les gens. Donc, être un pharisien et accepter d'aller voir celui qui remet en cause l'orthodoxie pharisienne, quelque part, c'est être un traître. C'est un petit peu comme si, enfin, c'est être perçu potentiellement par un traître, par ses congénères. C'est un petit peu comme si je suis en pastoral et puis je dis je suis content, je vais de temps en temps le vendredi à la mosquée, tout c'est chouette, on prie Dieu aussi, c'est chouette. Là, d'un seul coup, je suis un paria, quoi. C'est pas concevable. Oui, donc, un jour, un membre d'église très musicien me disait, chez les protestants, ils ont un orgue magnifique et de temps en temps le dimanche, est-ce que ça pose un problème si je vais jouer de l'orgue parce que je pourrais être perçu comme un traître. Voilà un petit peu pourquoi Nicodème, je crois, est contraint de se cacher. C'est pas tant qu'il a besoin de se cacher, mais il risque gros si on le voit. Bon, finalement, tout le monde est au courant, même nous, 2000 ans après, on est au courant qu'il est... Oui. Non, mais c'est vrai, j'allais utiliser cette expression, une taupe ou un traître, oui, effectivement, puisque, en fait, il parle, il faut noter au verset 2, on dirait qu'il parle au nom, en fait, de son, comment ça s'appelle, de son ordre, enfin, les pharisiens. Ça confrérie, voilà, de sa secte. Nous savons. Il dit, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, et il dit l'évidence, car personne ne peut produire les signes que tu produis si Dieu n'est pas avec lui. Et dans Jean chapitre 12, verset 42, on nous dit bien, donc on nous parle du refus de croire des pharisiens. Jean 12, 42, mais on nous dit quand même, cependant, même parmi les chefs, beaucoup mirent leur foi en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le reconnaissaient pas publiquement. Mais oui. Pour ne pas être exclus de la synagogue. Mais oui. Donc on voit cette hypocrisie. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Je vois la vérité, je vois la lumière, je comprends que Dieu me parle, mais je suis pris par mes propres mécanismes ou alors je suis pris par les contingences extérieures. Ben oui, je risque ma peau. Voilà. C'est-à-dire, imaginez par exemple que Dieu envoie un nouveau prophète après Ellen White, un nouveau prophète dans l'Église adventiste. Ah non, ça c'est pas possible. Vous imaginez un petit peu la guerre. Mais c'est quand même à Nicodème que Jésus va faire l'une des plus belles déclarations, enfin que je considère comme l'une des plus belles déclarations de la Bible, dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, je trouve ça magnifique. Et Jésus introduit une nouvelle notion à Nicodème. Il faut naître de nouveau. Alors, je vais vous demander, c'est quoi naître de nouveau? Alors, peut-être que je vais reprendre mon idée tout à l'heure en illustrant cette fois-ci. Quand vous naissez, la première fois, vous avez été protégé de tout parce que vous êtes bien au chaud dans le placenta, dans le ventre de votre mère qui est là, qui vous protège. Et puis vous naissez et vous vous construisez. Et puis à un moment donné, vous avez une vision de vous-même et vous avez une vision du monde que typiquement vous allez essayer pour une raison de sécurité, de besoin de sécurité. Ça va être un petit peu autour de vous comme un utérus, quoi. Ça va vous protéger. Beaucoup de gens se protègent comme ça en disant... je vais l'illustrer par un exemple, pour être vraiment très concret, parce que c'est peut-être un peu abstrait ce que je dis. Je me souviendrai toujours de ce jeune musulman, mais il nous ressemble tellement. Ce jeune musulman qui me dit qu'il a la meilleure religion du monde. Et donc je lui dis, ça m'intéresse beaucoup ce que tu me dis là, et raconte-moi un petit peu la prière, raconte-moi un petit peu... je prie pas. Ah bon, et alors, tu fais le ramadan, alors c'est comment le ramadan? Ah non, c'est trop dur, moi je mange, j'ai faim. Et alors le Coran, ça va être fascinant, ces écrits qui ont un millénaire et demi et tout, ça va être, non, je lis pas le Coran, c'est trop compliqué. Et tout. Bon. Mais voilà, il est convaincu, il est dans sa bulle,
comme le peuple d'Israël, quand il disait « c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple », ou comme nous, quand on dit « voilà, nous sommes le dernier Élie, nous sommes le dernier Jean-Baptiste, nous avons la vérité », on est dans une sorte de bulle où on se protège quelque part de l'extérieur, et puis Jésus vient et il dit « nais, sors de ta bulle, viens près de moi. » Sors de l'utérus. Sors de l'utérus, deviens un homme selon Dieu, viens à la lumière et sois à ton tour une source de lumière. Ça, c'est naître de nouveau. Alors, ça peut se décliner de plein de manières différentes. Le temps est compté, donc je ne vais pas décliner, mais viens à la lumière, sors de ta petite bulle conceptuelle qui te protège. C'est bien, moi j'en ai une. Elle protège, mais si tu n'en sors pas, tu ne viens pas dans la présence de Dieu. Tu veux dire accepter de naître à autre chose? De naître à autre chose avec un A majuscule, dans le sens que tu nais à Dieu et que en plus c'est un processus continu. C'est-à-dire que tu ne nais pas une seule fois. Ouais. Tu es transformé de gloire en gloire. Donc tu es appelé à naître de nouveau de manière régulière. Il ne s'agit pas simplement d'être baptisé et puis d'être plongé par un pasteur et de relever. Il s'agit de régulièrement mourir à soi-même et puis de sortir de notre petit esprit étriqué pour naître avec une stature d'homme spirituel. Alors, pour essayer d'essayer de comprendre comment Nicodème a pu recevoir ces mots de Jésus, dans l'Ancien Testament, on a le mot chouv, qui veut dire, qui signifie faire demi-tour. Bon, mais dans l'Ancien Testament, c'est pas forcément religieux. Ça peut être, en fait, ça veut dire revenir, mais ça peut être tout simplement réfléchir, remettre en cause quelque chose. Lorsque les prophètes, on a plusieurs exemples dans l'Ancien Testament, je ne vais pas citer tous les textes, lorsqu'ils disent « revenez », revenez de vos mauvaises voies, ça veut dire réfléchissez, remettez-vous en question. C'est ça un petit peu l'idée de la teshuva, hein. Ce n'est pas la conversion tout à fait encore comme on l'entend dans le Nouveau Testament. Évidemment, il y a aussi le revenir à Dieu. En fait, dans l'Ancien Testament, la teshuva, c'est revenir à quelque chose que l'on a perdu. Revenir, se remettre en place par rapport à une déviation, par exemple. Et Jean va reprendre ce concept, mais en lui donnant donc l'idée de repentance et de préparation. Et Jésus va aller beaucoup plus loin, parce que Jésus, lui, va parler pas simplement de revenir à quelque chose qu'on a perdu, mais comme Jétro disait tout à l'heure, mais à quelque chose de radicalement différent, d'où l'idée de nouvelle naissance en réalité. Donc ce n'est pas un retour à quelque chose qu'on a perdu, c'est carrément une nouvelle naissance, d'accord? Et on a quelques signes de ça dans l'Ancien Testament, puisque dans Ézéchiel chapitre 11, Dieu parle de donner un cœur nouveau. Donc on avait déjà dans l'Ancien Testament, il parlait d'une alliance nouvelle avec un cœur nouveau. Donc c'est vraiment ça, c'est une remise en question, mais c'est une remise en question radicale. La différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on a appelé ça dans le Nouveau Testament la conversion. Donc c'est ce que Jésus essaie d'expliquer à Nicodème ce soir-là. Moi je trouve ça génial, parce que en fait c'est une conversation à cœur ouvert. Là, on n'est plus dans les pharisiens, les clans, les postures, on n'est plus dans tout ça. On est avec deux hommes qui, je ne sais pas où ils se sont réunis, sont en train de discuter, de parler, d'échanger. Et Jésus lui explique des choses. C'est comme ça qu'il faut imaginer ça. D'ailleurs, Jean rapporte plusieurs rencontres personnelles de Jésus avec des personnes. Et est-ce qu'on sait ce qu'est devenu Nicodème ? Qu'est-il advenu de lui après? Est-ce qu'il a... on a deux endroits encore où on le voit après la mort de Jésus. On le voit, et l'autre endroit, qu'est-ce que c'était déjà? Alors, on le voit dans Jean chapitre 7, Jésus n'est pas encore mort, mais il y a tout un complot pour le mettre à mort. Il dit, Jésus. Mais attendez, est-ce qu'on peut... Notre loi ne juge-t-elle pas un homme sans qu'on l'ait d'abord entendu, etc. Et là, on lui répond, comme une claque, hein, on lui dit « Serais-tu de Galilée? Toi aussi? Cherche bien. Tu verras qu'aucun prophète ne vient de Galilée. » Et là, Nicodème ne dit plus rien. Donc c'est encore timide.
C'est encore timide. On peut le comprendre. Il a essayé de dire quelque chose, on lui a dit ferme-la, il ne va pas plus loin. Mais au chapitre 19, verset 39, voyons. Là, Nicodème, il me fait penser à Marie. Marie qui va verser sur la tête de Jésus le parfum aux yeux de tout le monde. Donc, il va, entre guillemets, oser faire un acte fort. Et là, Nicodème, il n'a plus peur, là, parce que j'ai l'impression, parce qu'il dit, Nicodème, qui était d'abord venu le trouver de nuit, vint aussi, donc Jésus est mort là, à ce moment-là, en apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe. C'est énorme. Et d'aloès. Donc il va en fait embaumer Jésus, il va apporter de quoi embaumer Jésus. Et là, il s'est grillé. Et là, il s'est grillé avec tout son clan là, ce jour-là, parce qu'il a montré, tout simplement son attachement à Jésus. D'accord ? Et je réfléchis, je me dis, tiens, cet homme mesuré, timide, prudent, là, Jésus est mort et on a l'impression qu'il n'a plus rien à perdre, en fait. Mais je crois, Yoran, que tu as dit l'essentiel quand tu as dit que Jésus lui a parlé de cœur à cœur. Parce que finalement, la religion des pharisiens, c'est une religion dans laquelle Dieu est tout à fait optionnel. Il est tout à fait dispensable. Il n'est pas utile. Il y a une liste casuistique de choses à faire, à respecter. Et là, tu es dans le bon. Tu es bon. Voilà. Et cette religion-là ne peut pas te sustenter, ne peut pas te satisfaire. C'est une religion mécanique, c'est une religion qui est bête. Automatique. Et Jésus vient parler au cœur. Et finalement, qu'est-ce que naître de nouveau sinon se retrouver en cœur à cœur avec son Seigneur et d'être transformé à son image et à son contact. Alors juste un mot. Je pense que Nicodème est devenu disciple de Jésus, même si on ne le dit pas ouvertement, mais je pense qu'il est devenu disciple de Jésus. Je pense que la mort de Jésus a dû le libérer, peut-être. Il a été transformé. Le déclencher quelque part. Peut-être qu'il s'est dit, peut-être que dans sa tête, c'était trop tard. Il ne s'attendait peut-être pas à ce que Jésus ressuscite à ce stade-là, au moment où il l'embaume. Et alors j'ai envie de dire, mais voilà, peut-être ne pas attendre trop longtemps, peut-être ne pas attendre trop lorsque le Seigneur nous touche. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie en tout cas d'avoir pu nous éclairer. Nous voyons que Jean a rapporté divers entretiens personnels avec des personnes en tête à tête, cœur à cœur, comme vous avez dit. Et ma question pour toi, cher ami qui nous suit, est-ce que tu as rencontré Jésus ? Et surtout, est-ce que tu t'es laissé transformer par lui ? Voilà, c'est la question à laquelle tu dois réfléchir et y répondre. Merci de ton écoute et merci, pasteur. Merci à toi. Merci. Au revoir.